Bonjour Louis Chédid. Deux fois l'infini. Il a fallu du temps pour vous retrouver, mais qu'est-ce qu'on est content. Et voici une intégrale et voici un nouvel album. C'est un grand événement. Et le bonheur d'être toujours là, aujourd'hui, avec votre public. Quelle chance d'être toujours en vie déjà. C'est-à-dire qu'en fait, l'intégrale, je ne l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu un album contemporain, actuel, qui s'appelle Deux fois l'infini. Et c'est vrai que de sortir les deux en même temps, c'est assez rigolo et très agréable pour moi et émouvant même, parce qu'il y a tout ce que j'ai fait depuis 1973. Elle est là, voilà, regardez, voilà. Ça c'est l'intégrale, hein, il y a 15 albums, plus des singles, plus plein de choses comme ça, exactement. Et puis le nouvel album, Deux fois l'infini, et un scoop que vous allez nous annoncer. Alors, Scoop, c'est le premier titre de l'album, et puis ensuite, il y a 15... Alors, c'est assez amusant, parce que Deux fois l'infini, ça vient des 2 8 couchés, vous savez, du symbole de l'infini, c'est un 8 couché. Et comme c'est le 16e album, un jour, en parlant à un ami, comme ça, je lui dis, il me demande comment tu vas appeler ton disque, je lui dis 16, ou je vais utiliser le chiffre 16. Je ne savais pas trop comment j'allais l'appeler, en fait. Et il me dit, 16, c'est 2 fois l'infini. Et là, tout d'un coup, ça m'a fait tilt tout de suite, immédiatement. Et je me suis dit, je vais appeler mon disque Deux fois l'infini. J'avais pas du tout... J'avais 15 titres sur l'album. Et je me suis dit, obligatoirement, il faut que je fasse une chanson qui s'appelle Deux fois l'infini. Ouais. Et alors, le disque commence avec une autre chanson. Donc, c'est un scoop. Ah oui, absolument. Écoutez. Portillon. Juger, c'est contemporain. Baver, basique instinct. Tourner, rotative. Faut bien vivre. Donner à manger aux molosses. Combler son lac. Alors, chanteur sur le retour, ministre en rute, scoop, dénicher une bonne tête de Turc. Vous jouez avec tout ça, Louis? Ah bah oui, c'est-à-dire que, vous savez, c'est du pain béni pour un auteur de voir se déverser tous les jours des faits divers, des histoires d'hommes politiques qui se retrouvent qui fraudent fiscalement. Enfin, il y a tellement de choses. Et de jouer sur les mots. On va avoir un peu le clip. Vous jouez sur plein de mots comme ça. Oui, j'aime beaucoup jouer sur les mots. Bah, c'est un peu ce qui m'amuse, c'est-à-dire d'essayer de dégager des idées, évidemment, et d'être un peu satirique sur certains sujets. À la fois, dans cette chanson-là, je me sens aussi responsable de ça, parce que d'une certaine manière, je regarde, je lis, je suis aussi attiré, comme beaucoup de gens, comme un papillon par la lumière, par toutes ces informations. On se demande ce qui va se passer. Le feuilleton DSK, par exemple, ça a été un feuilleton extraordinaire. Même Victor Hugo ou Balzac n'auraient pas écrit... enfin, je veux dire, c'était vraiment... On était tous suspendus à savoir si... il allait se retrouver en prison, pas en prison, etc. Ouais. Et voilà, c'est-à-dire que ça fait partie de la vie de tout le monde. Et moi, j'ai la chance de pouvoir exprimer des choses par des chansons. Donc, voilà, et je m'amuse avec ça. Et si je vous dis, les yeux dans les yeux, 1 + 1, infiniment mieux, on revient au titre donc, du disque. Ouais, exactement. C'est l'infini, mais c'est l'infini de l'amour, finalement, d'une certaine façon. Ouais, c'est-à-dire que, pour moi, c'est la chose la plus capitale. Tout le monde... bon, il y a le pouvoir, l'argent, tout ça, ça peut être intéressant, mais la chose que tout le monde recherche finalement, même si vous êtes très très riche, si vous n'avez pas l'affection de quelqu'un ou si vous ne donnez pas votre affection à quelqu'un, je pense que vous êtes incomplet. Voilà. Ouais, un petit air comme ça. On vous voit chanter à la guitare, tout simplement, comme on va bientôt vous retrouver sur scène. Exactement. Pareil, regardez. Oui, exactement. Ouais. Plonger dans un regard et tout à coup se voir si beau dans ce miroir. Déjà que dans un cœur qui bat tout seul, il y a tant d'émotions. Alors je vous dis pas. Voilà, c'est la tendresse aussi. Il y a une chanson qui dit souvent, je pense à toi en me disant, ainsi soit-il. Et puis voilà, c'était pas écrit comme ça. Ainsi soit-il, évidemment, c'est l'un de vos grands succès. Un petit clin d'œil comme ça. Oui, c'est ça. C'était, il y a un petit clin d'œil là-dedans. Et puis la chanson est un peu construite comme ça en changement de tonalité. Et
les chansons, elles viennent comme ça, c'est-à-dire que je les réfléchis pas du tout, c'est très instinctif. Tout d'un coup, j'ai un mot, je m'accroche à un mot, une phrase. Encore un enfant, par exemple. Oui, voilà. C'est encore un enfant au nom du bien ou du mal, Voilà, qui va tirer sur quelqu'un qu'il ne connaît pas. C'est les enfants soldats. Exactement, oui. C'est-à-dire que c'est des images qui nous passent devant les yeux, comme ça, dans un journal, sur Internet, où on voit un petit gosse qui comprend rien et qui a un fusil dans les mains en Afrique ou autre part, ou même des jeunes de 18 ans qui partent à la guerre, les petits Américains, etc., qui ne savent pas trop ce qui va leur arriver, et qui y croient au départ, évidemment, parce que et puis qui reviennent complètement démolis. Et c'est vrai que c'est des images tellement éprouvantes, je trouve, émouvantes, que tout d'un coup, l'idée encore un enfant me vient, et puis je suis au piano, et puis j'écris cette chanson. Voilà. Parce que au fond de nos corps se cache quelque chose. Se cache une âme. Ah, une âme. C'est une autre chanson qui dit ça. Une âme qui nous fait écrire des poèmes, qui nous fait aimer les autres comme nous-mêmes. Qui nous fait céder la place dans le bus à la vieille dame, etc. C'est ça que je dis. Mais une âme, ce petit truc en plus qui fait qu'on cède sa place à la vieille dame dans l'autobus. Mais oui, c'est ça qui nous sauve tous. Hein. Mais ça, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. C'est l'affection, les sentiments, etc. C'est ça qui nous tient et qui fait qu'on est un peu meilleur. Ouais. Mais même si on a beau savoir que tout passe, vous dites dans une autre chanson, tout passe, mais tu vas me manquer quand même. Exactement. Ouais. Bah oui. C'est-à-dire que moi, je suis assez fataliste, évidemment. Il faut l'être, parce que tout se termine obligatoirement de la même façon pour tout le monde. C'est la seule justice, d'ailleurs, dans ce monde, c'est ça. On va tous terminer pareil. Mais dans le temps qui nous est imparti, il faut essayer d'en profiter le plus possible. Même si on pourrait être immortel, encore une autre chanson qui dit ça, on aurait l'infini derrière et l'infini devant, là, pour le coup. Hein. Voilà, mais c'est pas un truc... Dans la chanson, justement, je dis que être immortel, c'est mortel. Parce que... C'est pas joyeux. Je crois qu'on doit de plus avoir cette espèce de mystère, de plus avoir cette espèce de pas savoir ce qui se passe après. Peut-être rien du tout, mais peut-être des choses extraordinaires, on ne sait pas. Il y a tellement de théories là-dessus. Et voilà, donc moi, je suis dans l'expectative. Le 14 et le 15 mars, vous serez à l'Olympia et en tournée. Et puis bientôt, comme ça, en acoustique, parce que vous avez tout fait sur ce disque, Micheline. On est tellement content de vous retrouver. C'est 2 fois l'infini, c'est un très beau disque. Et voici l'intégrale. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie.